Yo! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter Ikigai, mission de vie, et comment réussir à s'épanouir professionnellement. Je te rappelle qu'on est à la 15e étape de notre défi, trouver notre mission de vie grâce à l'Ikigai et le livre de Hector Garcia et Frances Miralles. Je commence à connaître le nom par cœur, et ouais, parce que c'est quand même la 15e vidéo que je fais. On a déjà parcouru 14 étapes dans le futur. Maintenant, on passe au passé. On va s'intéresser en fait à notre passé pour regarder quelles sont nos ressources, nos potentialités pour justement se construire une vie dans le futur puissante. Je te rappelle que si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les futures vidéos afin de trouver ta mission de vie et ton Ikigai. Et je te remercie déjà d'être aussi fidèle à ces vidéos. Même si c'est ta première vidéo, c'est pareil, je t'invite déjà à retourner voir la première pour bien rentrer dans le processus qu'on est en train de faire. Alors la 15e étape s'appelle le jardin d'enfants, ou retrouver son pouvoir d'enfant. L'idée des auteurs ici, c'est de nous inviter en fait à réfléchir et à reconquérir un petit peu notre âme d'enfant. Lorsqu'on est dans une reconversion, lorsqu'on est qu'on n'est pas bien dans son travail, qu'on a l'impression de ne pas être épanoui, de se lever du mauvais pied tous les matins, d'être démotivé finalement à l'idée de bosser au quotidien, il faut se rappeler en fait qu'à l'origine des origines, nous étions des enfants et que nous passions nos journées à jouer, à rêver, et on ne se préoccupait pas des soucis de nos crédits, de nos comptes bancaires, de notre patron qui nous emmerde, etc., etc. Et que ça, en fait, c'est une méga ressource extrêmement intéressante à utiliser pour justement aller conquérir finalement notre Ikigai. Qu'est-ce qui nous motive intrinsèquement? Quels sont les rêves qu'on a en nous qui nous font frétiller et qui nous donnent de l'énergie pour nous mettre en action, qui nous donnent envie, mais de façon naturelle, sans avoir à forcer ou avoir l'impression de travailler, de réaliser des choses. Alors c'est intéressant parce que souvent en fait, on trouve cette énergie chez des personnes qui sont proches de la mort. Souvent, plus on se rapproche de son lit de mort, plus on se rend compte qu'on est en train de passer à côté de choses importantes dans notre vie et qu'on n'a pas envie de regretter en fait. Il y a notamment Randy Pausch, qui est un Américain, professeur américain, qui s'est rendu compte qu'à moins de 50 ans, il avait un cancer. Il a été diagnostiqué et un cancer qui a priori lui laissait juste une année pour vivre. Et alors ça a été pour lui comme un espèce de déclic. Il a décidé en fait de réaliser tous ses rêves de gosse qu'il n'avait jamais fait. Et notamment il a fait le dernier discours, son dernier comment on dit ça, lecture en anglais, c'est-à-dire son dernier cours qu'il a donné à ses élèves, qu'il a appelé, je vais retrouver ça, réaliser ses rêves d'enfant, tout simplement. Et en fait ce discours, il a tellement marqué les gens qu'ils en ont fait un livre. J'ai regardé sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, il y a une vidéo de sa dernière lecture justement qui a fait 19 millions de vues, ce qui est colossal pour 1h30 de conférence. Et c'est super intéressant de voir que finalement, notre Ikigai, notre plaisir, notre mission de vie, là où on va trouver du plaisir dans sa vie, ça va être finalement dans nos rêves d'enfant. Donc là, les auteurs, en fait, ils nous invitent simplement à faire un exercice qui est le suivant. C'est en fait de se remémorer, de retrouver en fait ses rêves d'enfant. Et d'en trouver 3 qui n'ont pas été encore réalisés aujourd'hui dans notre quotidien. Je te dis direct, moi j'ai eu vachement de difficultés finalement à me souvenir de mes rêves d'enfant en faisant l'exercice. Alors j'ai trouvé une solution qui est une solution qu'on utilise beaucoup en hypnose ou en PNL, qui est en fait de chercher à ne pas chercher. C'est-à-dire prendre la première image qui nous vient dans l'esprit et d'ensuite d'analyser ce qu'elle veut nous dire. En fait, on se rend compte que souvent, notre inconscient est beaucoup plus puissant que notre conscience, c'est quelque chose qui est prouvé, que notre inconscient est capable de prendre beaucoup plus d'informations que nous, et que souvent les images, les symboles, les représentations que nous faisons des choses ont beaucoup plus à nous dire qu'on ne le croit. Je te donne un exemple concret, par exemple, en réfléchissant à ça, je me suis posé dans mon canapé que tu vois juste derrière, en bouquinant mon livre, et je me suis demandé, j'ai simplement observé les images qui me venaient. Et une des images qui m'est venue, c'est celle d'un avion. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, il y a un rêve que je pouvais avoir quand j'étais môme, c'était de voler en fait, de pouvoir voler. C'est quelque chose qui me semblait dingue quoi. J'ai dans ma famille pas mal de pilotes d'avion, donc j'ai souvent vu ça autour de moi. Mais pour autant, je me suis toujours dit que voler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je l'ai mis comme premier rêve. Puis après, en réfléchissant, cette image, je me souviens, voilà, une image qui me revient comme ça de l'oncle Picsou qui nage dans son argent. Et je me disais, mais ça me faisait rêver de me dire d'avoir
un énorme coffre-fort rempli d'argent. Et en fait, en analysant ça, c'est un rêve pour moi. En fait, c'est juste de réussir à vivre et à subvenir à mes besoins et à plus me soucier de l'argent. Et ça, c'est vraiment un rêve que j'ai aujourd'hui, que je considère ne pas avoir encore atteint, mais qui est toujours en suspens. Sauf que à la différence de Picsou, il y a une connotation assez négative à Picsou. C'est quelqu'un qui prend les sous aux autres. Moi, j'aimerais le faire avec des valeurs qui soient vraiment... du moins, je voudrais contribuer avant de gagner ma vie. Je voudrais d'abord que ça contribuer vraiment à l'épanouissement des gens, au bien-être de l'humanité de manière générale. Donc c'est aussi en retravaillant mes valeurs que je vais réussir peut-être, ou pas, mais en tout cas réaliser ce rêve d'un Picsou qui serait bienveillant. Et enfin, j'ai eu une troisième image qui m'est venue, celle de Indiana Jones. J'adorais aussi, quand je regardais Indiana Jones, j'étais fou, je sais pas pourquoi, j'adorais ce personnage, ces films créés par Spielberg. En fait, en réfléchissant à pourquoi, en analysant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était le côté à la fois aventurier, qui n'avait peur de rien, qui était aimé des femmes, qui tournait à l'aventure, etc. Et aussi, aujourd'hui, ce qui me parle chez lui, c'est que c'est un professeur. Donc il a un grand savoir. Il donne souvent des cours, on voit c'est pas les plus grands moments des films, mais quand il donne des cours et que tu vois il y a ses élèves qui sont complètement amoureuses de lui, moi ça me parle complètement en fait. Et je me dis derrière ça il y a l'idée d'aventure et de savoir. Donc ça c'est des rêves aussi que j'ai, d'avoir une vie qui est un petit peu comme ça entre les deux. Donc derrière après les auteurs ils nous invitent à faire une étape très importante et je pense que c'est la plus importante que tu dois faire, de définir en fait des actions qui pourraient te mener vers ces différents rêves que tu vas trouver. Donc une fois que la vidéo se termine, je t'invite vraiment à te poser, prendre ton carnet, ton journal, ton petit carnet de notes que tu as pris depuis le départ, tu commences à compléter au jour le jour, et à poser une action. Parce que je te garantis une chose, souviens-toi du chapitre précédent, où on a vu la force de l'écriture, il faut prendre le temps d'écrire. Sinon tes rêves, je te garantir qu'un jour tu seras sur ton lit de mort, et tu auras juste des regrets de ne pas avoir fait ce que tu devais faire, et de ne pas avoir ce que tu aurais pu avoir. Fais partie de ces gens qui osent faire ce que la plupart des gens ne font pas pour obtenir ce que la plupart des gens n'auront jamais. Je te donne du coup dans le mille, moi, pour te donner un exemple très simple de la façon dont j'ai décomposé par exemple le rêve numéro 1 de voler. C'est déjà un rêve, je triche un peu parce que je l'ai déjà fait, mais j'aimerais pouvoir voler de manière autonome, ça c'est complètement différent. J'ai fait en parapente en étant assisté, je serais incapable de prendre un parapente et de partir. J'ai déjà fait un vol en avion, mais je suis incapable de voler seul en avion. Donc je me dis, c'est quelque chose, c'est de pouvoir, par exemple, passer mon brevet de pilote. Donc déjà, je vais définir le budget dont j'ai besoin, pour avoir quelque chose de précis, pouvoir déterminer ça sur plusieurs années. Je vais appeler aussi pour fixer un rendez-vous avec le club d'avion de Guy Papa, pour justement fixer un premier rendez-vous, peut-être discuter justement d'un programme, de ce que ça me coûterait, de combien de temps je dois le passer, parce que je sais qu'il y a des réglementations. Un brevet de pilote, en gros, tous les 2 ans, il faut repasser tout un examen médical. C'est assez lourd, donc pourquoi pas. Et donc de faire ça, en fait, une fois que j'aurais fait ce premier rendez-vous, de prendre un deuxième rendez-vous dans la foulée. Et je me suis dit que je ferais ça en octobre, j'attends que ma petite ait au moins 3 mois, qu'elle fasse bien ses nuits, puisse trouver un peu d'air aussi, parce qu'il y a quand même une pression dans mon quotidien, donc il faut aussi faire des actions qui soient écologiques pour nous-mêmes. Je te détaille pas les 2 autres rêves, je te laisse le faire de ton côté. Je t'invite encore une fois à laisser peut-être un commentaire, me donner tes 3 rêves en commentaire, ce serait vraiment génial, j'adorerais savoir ce que tu as réussi à retrouver en toi. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à tester mon programme pour justement aller plus loin dans la démarche, de réfléchir réellement, à prendre du recul sur ta situation, de manière approfondie avec des séances vidéo extrêmement poussées où il y a un questionnement par questionnement avec tout un livret d'exercices qui pourrait vraiment t'aider, te reconvertir ou en tout cas trouver ta voie et surtout à ne rien regretter. Je t'invite à le faire, tu verras, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait, c'est gratuit, ce programme vaut 97 €, je le fais gratuitement. Profites-en avant que ce soit terminé. Je te dis à très bientôt et à demain pour la dernière vidéo qui s'intitule Nostalgie. Revenez à la source du bonheur. Allez, ciao, prends soin de toi, à demain.